Lévi sans interdit, comme chaque jour du lundi au jeudi avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Nous parlons des violences dans la société et vous voulez revenir sur ces violences aussi commises lors d'une séance de dédicace d'Éric Zemmour à Brest. Oui, alors je voudrais surtout questionner leur traitement médiatique et politique. Donc c'était samedi à Brest, il y avait quelques centaines de personnes qui étaient venues rencontrer leur champion. Alors ce sont souvent, j'en ai vu à Paris, des foules très ferventes et très familiales et plutôt bien élevées, comme dit Gabriel Cluzel. Alors, il y a environ 200 prétendus, parce que moi je les appelle pas des antifas, mais enfin ils s'appellent antifas et extrême gauchistes, dont certains viennent d'une manif contre la loi immigration qui se tient à côté et qui tentent d'entrer dans l'hôtel. Certains sont cagoulés, ils agressent les lecteurs et les militants de Reconquête qui sont présents, ils jettent des projectiles, plusieurs personnes sont blessées, vous avez vu les vidéos, on voit celles qui ont été diffusées par Reconquête, on voit notamment un jeune au visage ensanglanté, et d'après Éric Zemmour, les policiers ont tardé à intervenir. Il demande donc des sanctions contre le préfet qui, selon lui, est soit incompétent, soit hostile. Alors tout de même, ce qui frappe, c'est la banalité de cette violence d'extrême gauche, parce qu'au même moment, il y avait 11 policiers blessés dans des manifestations interdites contre le Lion de Turin. Et ce qui sidère toujours, c'est la complaisance médiatique et politique vis-à-vis de cette violence de gauche. Oui, c'est ça. Alors, personne n'approuve cette violence, tout de même. Bah bon, vous trouvez, sur le Lion de Turin, il y avait des élus avec leur écharpe tricolore. Alors on ne peut pas dire qu'ils désapprouvaient. Et en tous les cas, quand c'est l'extrême gauche qui casse ou qui agresse, il y a une incroyable indulgence. Alors sur Brest, bien sûr, sur l'affaire de Brest, on n'attendait pas vraiment de condamnation des Insoumis ou de la CGT, mais pas le moindre tweet de Macron, ni d'ailleurs d'un ministre, rien, silence radio des politiques. Et le plus inquiétant, c'est encore le traitement médiatique, parce qu'on renvoie tout le monde dos à dos. On nous parle d'affrontements entre les partisans de Zemmour et les antifas, et moi ça m'a rappelé, les mêmes nous parlaient d'affrontements intercommunautaires quand des juifs se faisaient casser la figure dans des manifs pour la Palestine. Et peut-être faudrait-il alors parler aujourd'hui d'affrontements entre les Russes et les Ukrainiens, pas d'agression. Le pompon de l'inconscience ou de la mauvaise foi, d'ailleurs, est décerné au duo Toussaint-Neumann sur BFM. Parce que là, ils reçoivent Éric Zemmour au lendemain de cette affaire et c'est lui l'accusé. Et voilà ce que dit notamment Bruce Toussaint. Si on agresse vos militants partout, ce ne serait pas un peu vous le problème. Et il dit vraiment textuellement ça, la traduction, c'est normal qu'on vous attaque, vous avez des mauvaises idées. D'ailleurs, il en rajoute, il dit, vous avez été condamné pour incitation à la haine raciale, je crois. Au lieu de défendre la liberté d'expression, ce qu'on attend de tout journaliste, eh bien Bruce Toussaint encourage ceux qui la piétinent, parce que c'est pour la bonne cause. Contre les méchants racistes, tout est permis, même d'agresser d'honnêtes citoyens. Alors, un petit exercice, Patrick, avant de vous quitter. Imaginez qu'une horde de skinheads envahisse une réunion de Sandrine Rousseau. Alors là, toute la classe politique, droite comprise, et tous les médias dénonceraient en boucle le fascisme à nos portes, la bête immonde. Eh bien non, si fascisme il y est du côté de ceux qui veulent faire taire par la force, par l'intimidation des intellectuels, des politiques ou des universitaires, comme on le voit tout le temps, mais aussi de tous ceux qui se taisent et qui regardent ailleurs parce que c'est Zemmour et qu'il l'a bien cherché. D'accord ou pas d'accord avec Elisabeth Lévy, vous n'hésitez pas, vous réagissez. Tenez, vous aurez la parole tout à l'heure sur ces violences. On en parlera à 8h30, juste après mon invité politique dans un instant, qui est Pierre Jouvert, le secrétaire général du Parti Socialiste et maire de Saint-Vallier dans la Drôme. Il est 8h14.